Bonjour à tous. Je travaille donc depuis quelques mois au service de la géomatique et de la télédissection, et en l'absence de Déborah, notre chef de projet GeoRep, avec qui j'ai largement collaboré à la mise en place de ce nouvel outil, c'est moi qui vais vous présenter donc la plateforme de téléchargement. Au sommaire, petit rappel historique, la mise en œuvre du projet, les nouveautés côté utilisateur, donc vous, les avantages et les adaptations côté administration fonctionnelle, nous, et ensuite une démonstration. Donc, petit rappel historique, 2004, c'est les prémices du téléchargement des données sur GeoRep, avec dans un premier temps uniquement le catalogage des métadonnées qui permettent le référencement des données disponibles et leur mode d'accès. En décembre 2012, c'est l'ouverture de la première plateforme de téléchargement. Elle est en technologie Flex, c'est un accès grand public. Comme vous pouvez le voir sur les deux captures d'écran, il y a une prévisualisation cartographique simplifiée et un accès des produits par catégorie. Une fois que vous avez choisi votre produit, vous arriviez sur une seconde page avec une acceptation des conditions générales d'utilisation, et ensuite vous receviez par mail un lien pour télécharger votre donnée. Le petit graphe à côté vous montre qu'entre 2014, la date à laquelle ont commencé les statistiques de téléchargement, on voit une nette progression, moins d'une vingtaine de produits. Avant la fin de la plateforme de téléchargement Flex, une soixantaine, et puis surtout une grosse montée du téléchargement avec un spectre d'utilisateurs de plus en plus large qui va même au-delà de la frontière de la Nouvelle-Calédonie. Donc cette application Flex, au final, elle a très bien répondu aux besoins et elle y répondait toujours bien. Le problème, c'est la technologie qui est en passe de devenir obsolète. Donc du coup, dès fin 2017, il a fallu commencer à réfléchir à un nouvel outil. Comment s'est passée la mise en œuvre du projet? Il y a eu une très bonne concertation qui a permis la mise en place d'un groupe de travail. Nous avons eu des retours, une bonne identification des besoins, des retours utilisateurs. Et l'objectif pour nous au SGT, c'était d'avoir une application avec une quasi-iso-fonctionnalité. Donc, entre 2018 et 2019, il y a eu plusieurs études comparatives qui ont montré différentes opportunités, notamment les aspects applications sur étagère ou bien du développement, un hébergement à la DTSI ou un hébergement sur le cloud, sachant que la plateforme de téléchargement, l'ancienne plateforme de téléchargement, c'était une des dernières qui était migrée vers le cloud et que jusqu'à présent, rien n'a démontré qu'il ne fallait pas continuer dans ce sens. Pour plusieurs raisons, la maîtrise des coûts, le gain de temps, pas de développement, tout est customisable et puis toute la conception peut être faite en interne. Il y a les évolutions des techniques et la mise à jour des outils qui est facilitée par notre contrat SRI. Et puis l'homogénéité des produits qui facilite pour nous leur mise en place et pour vous leur utilisation. Donc, il y a eu plusieurs tests techniques et c'est la solution ArcGIS Hub de SRI qui est sortie du lot. Donc, la mise en œuvre technique a commencé en juin 2019. Elle a duré environ 4 mois. Il y a eu 1 personne et demie affectée à plein temps. Et puis, courant juillet, on a fait une présentation au groupe de travail et après quelques ajustements, septembre 2019, donc il y a à peine 2 mois, on a ouvert la nouvelle plateforme de téléchargement. Donc concrètement, pour vous, les utilisateurs, qu'est-ce que ça change? Des nouveautés, des améliorations. Donc la plateforme de téléchargement, sous son nouveau format, c'est 90 produits en téléchargement répartis en environ 10 catégories. Donc c'est une plateforme qui se veut, une appli qui se veut plus moderne, plus esthétique. Vous avez le choix avec un accès thématique ou bien une recherche avancée par mots-clés. Au niveau des pages de chacun des produits vectoriels, vous avez une prévisualisation cartographique et attributaire. Vous avez une identification des entités dans la carte et une interaction entre cette carte et puis la table.
De façon systématique aussi, vous avez accès à un descriptif succinct et un accès à la fiche de métadonnées qui est présente sur le catalogue de métadonnées GeoRep. Pour toutes ces fiches, vous avez aussi un accès à différentes URL de services web filtrés, mais aussi via l'API Explorer, vous avez la possibilité de créer une URL de requête. Et puis, vous avez accès également à la possibilité de faire une carte web sous AOL et un story map de type map series, mais pour ça, il faut être connecté à ArcGIS Online. Côté téléchargement, il peut être intégral ou partiel. Il y a des filtres qui sont accessibles via la table attributaire. Et puis, vous accédez en divers formats CSV, KML, Shape. Le téléchargement se fait directement dans votre navigateur, donc il n'est plus nécessaire de recevoir de mail. Par contre, on a eu un problème en fait avec les rasters qu'on obtient par maille de sélection, donc pour la cartographie, l'orthophoto et les photos aériennes. Et pour ça, il n'y avait pas de solution qui était intégrée dans ArcGIS Hub. Ce n'était pas satisfaisant. Donc, du coup, on a choisi de maintenir l'application Flex telle que vous la connaissiez pour un laps de temps, encapsulée dans une page produit. De notre côté, OSGT, il y a tout un tas d'avantages et quelques adaptations auxquelles il a fallu faire face. Donc, interface moderne, mise à jour régulièrement. C'est une application cloud, donc les montées de version sont automatiques. Il y a des évolutions qui sont régulières et qui peuvent pallier à certains manques qui auraient pu être là au moment de la mise en place. Et puis, une des adaptations, c'est une veille technologique encore plus appuyée et une maîtrise des conséquences de mise à jour sur lesquelles il va falloir être très vigilant. Pour nous, le paramétrage a été relativement simple et intuitif. Ça nous a permis de pousser la customisation dans la quasi-majeure des cas. On a pu faire donc de la catégorisation de données, de l'agencement thématique, des ajouts de boutons. Tout ce travail ressemble beaucoup à un travail de webmaster. Concernant la publication des services web hébergés sur ArcGIS Online, c'est ce qui nous permet d'avoir une meilleure capacité de téléchargement que si les services web étaient stockés directement sur les serveurs à la DTSI. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, il a fallu contourner certains problèmes. Donc celui que je vous expliquais tout à l'heure avec les rasters par maille de sélection. Donc pour ce cas-là, on est déjà sur la réflexion d'une solution technique courant 2020 pour pouvoir abandonner de façon définitive la technologie Flex. Et il y a les rasters simples et les géodatabases complexes qui ne pouvaient pas être prises en charge directement dans ArcGIS Hub. Autre avantage, là pour toute la DTSI, c'est la dépendance technique qui est relativement faible vis-à-vis du service des infras de chez nous, ce qui permet pour eux de libérer du temps et pour nous une meilleure réactivité et de l'autonomie. Le seul besoin qu'on a eu, c'était ce besoin de capacité de stockage, notamment pour les rasters. Concrètement, comment ça se passe? On a la base de données qui est donc hébergée à la DTSI. Il y a un script Python qui a été écrit directement dans notre service, merci Pierre, pour permettre la publication des services web sur ArcGIS Online et l'enregistrement, lorsque c'est nécessaire, de documents ou de dossiers sur un serveur de fichiers pour des PDF, des géodatabases complexes et puis pour les rasters. Une fois les services web intégrés dans AOL, il a fallu renseigner les métadonnées dans l'onglet de paramétrage et partager ensuite à l'application ArcGIS Hub. Cette application a été préalablement paramétrée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec un travail plus de webmaster. Et c'est grâce à un système d'indexation qu'on a pu afficher les données au bon endroit dans cette application. Concernant les mises à jour, c'est le même script qui est utilisé et voilà.
Je vous embête plus, je passe à la démo. Alors, petit instant. En prévision d'une connexion Internet moyenne, j'ai tout ouvert d'avance. Alors, je pense que vous le reconnaissez, le site GeoRep. Si vous descendez, ici vous avez un petit icône pour le téléchargement des données. Vous arrivez directement sur cette page avec le titre, le bandeau d'actualité qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui a été mis à jour et puis les nouvelles données. Un bandeau pour les accès thématiques. Attention, certaines données peuvent être mises dans plusieurs catégories. Ensuite, vous avez une recherche avancée par mots-clés, un accès au formulaire de contact directement dans le GeoRep, et puis le bandeau des liens, dont une aide, si vous avez besoin. Alors, si on va dans la catégorie hydrographie, voilà, toutes les pages ressemblent à ce format-là, avec un titre, un sous-titre, un fil d'Ariane pour savoir où vous êtes et pour revenir en arrière. Et puis, toutes les données sont classées par catégorie. Là, en fait, tous les encarts que vous avez là, c'est une bibliothèque qui donne accès à chacun des produits. Donc, ça permet d'en afficher plusieurs. Si vous allez dans le périmètre de protection des eaux, hop, que j'ai ouvert avant, vous avez ce type d'interface qui là, par contre, a été très peu customisable. On a pu uniquement agir sur cette zone-là, la zone de renseignement de métadonnées et le lien vers la fiche. Sinon, tout est rempli de façon automatique. Donc ici, vous avez la date de la dernière publication du service web. Ici, vous avez la licence Creative Commons pour savoir dans quelles conditions est partageable l'information. Donc ici, je vous en ai parlé. Et puis ici, l'affichage de vos attributs. Là, sur le côté, ce sont les accès aux différentes URL, à la création de cartes web ou de story map. La carte, ici, donc vous avez une prévisualisation cartographique, le bouton plus-moins pour le zoom, la souris ne marche pas, enfin le scroll de la souris ne marche pas. Vous pouvez identifier dans la carte, il y a une petite fenêtre qui devrait s'ouvrir, voilà, c'est en train de venir. Donc avec les différents enregistrements sur la donnée. Et puis, si vous allez dans l'onglet données, vous avez l'affichage de la table attributaire qui, en fonction, il y a une interaction. Vous voyez ici, le nombre d'enregistrements a été modifié. Voilà. Vous avez également la possibilité donc de filtrer. Par exemple, si je prends Yengen. Oups. Pas de bol, ça ne vient pas direct. Et donc, vous voyez qu'il y a 19 enregistrements sur la zone de Yengen. Donc, c'est pas mal pour ensuite le téléchargement, car il peut être soit complet, l'intégralité de la donnée, ou bien partiel, avec uniquement ce que vous avez filtré, donc sous les 3 formats que je vous avais énoncés tout à l'heure, le CSV, le KML et le fichier de forme. Juste à côté, vous avez un onglet, donc c'est plus destiné aux personnes qui font des applications, qui programment, pour pouvoir créer une URL de requête et l'implémenter ensuite dans une appli. Voilà pour cette partie. Ensuite, si je prends une autre catégorie avec ses spécificités, donc carto-occupation des sols, vous voyez, on peut intégrer des boutons, c'est des liens vers des PDF. Ici, tout à l'heure, je vous ai parlé des géodatabases complexes qu'on n'a pas pu intégrer parce qu'on perdait les domaines et les classes de relations. Donc, on a contourné le problème en vous faisant un téléchargement direct via le bouton, vu que la donnée est hébergée sur nos serveurs, avec, pareil, une fiche de métadonnées en lien. Ici, vous avez de la donnée exactement sous le même format, le format vectoriel, comme je vous ai montré précédemment. Et là, vous avez accès
donc à l'ancienne application Flex qui a été encapsulée, et il vous reste plus qu'à choisir la donnée et de continuer le process que vous faisiez avant. Donc ça va évoluer. Courant 2020, on va se pencher sur cette nouvelle phase du projet. Ensuite, je vous ai parlé d'une recherche avancée par mots-clés. Si, par exemple, je tape MNT, donc en plus, il est un petit peu intelligent, il me donne des clés. Vous arrivez directement sur une page qui liste toutes les informations liées à ce mot-clé et le type de documentation. Cette page, c'est pareil, elle n'a pas du tout été customisable. Ici, donc, ça vous donne accès aux données, donc les mêmes produits que vous aviez accès via les catégories, et puis les documents. C'est là où il a fallu qu'on contourne encore un problème, c'était les rasters. Et du coup, on a été obligé de le passer sous un document. Et si je vous montre, voilà, vous avez une représentation cartographique uniquement de l'emprise, vous ne voyez pas l'image, et puis un accès à la fiche de métadonnées, et puis au détail. Et ici, via le bouton, vous téléchargez directement la donnée. Voilà. Dernier petit mot. N'hésitez pas à nous faire des retours via le formulaire GeoRep. Ça nous permettra aussi de prendre en considération vos besoins. Voilà, merci.